discrète, rare, toujours un peu insaisissable. Isabelle Adjani fascine autant par son jeu d'actrice que par son aura. Alors quand elle accepte d'ouvrir les portes de son appartement parisien, c'est un petit événement. Ce lieu, elle ne l'a pas choisi par hasard. Perché tout en haut d'un immeuble, baigné de lumière, il a été pensé comme un sanctuaire personnel, un endroit où elle peut enfin respirer. Et pour le sublimer, elle s'est entourée d'un maître en la matière. Le décorateur Jacques Grange explique le journal de la maison. Plutôt qu'un intérieur lisse et impersonnel, elle a voulu un espace de vie qui raconte une histoire, sa propre histoire. Un endroit qui ressemble à une scène de théâtre mais sans spectateur. Un lieu intime, à la fois fort et apaisant, où chaque objet a sa place, chaque texture une intention, chaque couleur une émotion. Le nom de Jacques Grange ne parle peut-être pas à tout le monde, mais ses réalisations, elles, font partie de la légende. De la maison d'Yves Saint-Laurent à celle de Karl Lagerfeld, en passant par les résidences de Paloma Picasso ou Sofia Coppola, son style mêle avec brio l'élégance classique française, des influences exotiques et un vrai sens de la narration intérieure. Il ne décore pas, il met en scène. Pour Isabelle Adjani, il a imaginé un appartement à la fois théâtral et feutré, avec des murs bleu nuit profonds, des rideaux moirés qui jouent avec la lumière et des objets soigneusement sélectionnés. Loin des effets de mode, tout ici est pensé pour durer, pour apaiser, pour inspirer. Ce n'est pas un décor figé, mais un lieu vivant qui évolue avec elle. Ce qui frappe en entrant, c'est le contraste entre l'intensité des couleurs et la douceur générale de l'ambiance. Le bleu, omniprésent, capte la lumière sans jamais l'éteindre. Les matières sont douces, enveloppantes. Les objets racontent des voyages, des émotions, parfois des douleurs. Il y a des livres partout, des œuvres d'art, des souvenirs personnels qui donnent au lieu une âme. Isabelle Adjani n'a pas cherché à impressionner. Elle a cherché à se retrouver. Dans ce cocon hors du temps, elle écrit, elle lit, elle médite. Le bruit du monde reste à la porte. Son appartement n'est pas un lieu de passage, mais un refuge. Un théâtre secret où, pour une fois, elle n'a pas à jouer. Tout est là pour lui ressembler jusqu'à ce sentiment diffus de poésie un peu mélancolique, de beauté fragile et de force silencieuse.